non, c'est la mauvaise voix. Alors. Bon, déjà, il faut savoir que je suis passé dans une période où j'étais mélangé un peu dans ma tête. J'étais en train de passer une année de propédeutique au petit séminaire. Parce que j'aspirais à devenir prêtre. J'ai une grosse affection pour l'évangile. Puis après, mannequinat, musique et humour après. Donc c'est un peu ça. Donc je me suis dit une chose, je me suis dit, on fait quelque chose qui vous épanouit. Pas parce que ça vous rapporte de l'argent, mais d'abord parce que ça vous épanouit. Et moi je me demandais qu'est-ce qui me rendait heureux dans ma vie et sur le fait de voir les gens rire. C'est comme ça que j'ai fait ce métier. Ça me ramène beaucoup de pression parce que tu te dis, t'as pas droit à l'erreur. C'est toute une république qui te voit. Ils te considèrent comme un ambassadeur. Tu as beaucoup de pression. J'ai ressenti, je disais ça à Gladys Boukessé, il y a, je crois, même pas 4 jours. Je disais, grand frère, je ne sais pas comment tu as vécu ton moment de léopard, mais être le léopard qui défend quelque chose du pays, ça fait vraiment peur quand même, j'avoue. Trop peur. Je suis content pour ça, mais ça fait trop peur. Faire rire aussi, payer le loyer. Hein. Non, mais faire rire, mais aussi voir mes compatriotes en rire de ce que je fais. Je vous jure, c'est pas facile. Non, en fait, c'est le quotidien. C'est le quotidien. L'humoriste, moi je suis, c'est bizarre, hein, quand on me dit c'est quoi ton idole, je bug parce que je ne sais pas dire qui est mon idole. Parce que dans ma tête là, je me dis les idoles avancent et progressent tous les jours. Moi, la personne qui m'a mis à la télévision, c'est Dauphin Boulomatadi. Parce que j'aimais ce qu'il faisait, les imitations, tout ce que vous voulez. Puis après, j'ai découvert Jamel Debbouze. Et Gad Elmaleh après. Donc c'est évolutif. Mais pour vous dire, j'adore Franco. Franco Luambo Makedi. Pour la seule et simple raison que c'est un gars qui caricature tellement la société. Franco a chanté Mario Malembi et destiné à qui? À personne. Mais ça parlait à beaucoup de personnes et à beaucoup de situations. Et je pense que c'est ça l'artiste. C'est arriver à ce point où tu caricatures la société et tu peux dire des choses où les gens s'identifient, en bien ou en mal. Et l'artiste, c'est celui qui soulève des questions sans faire de conclusion. Et moi, en tout cas, j'ai eu Jamel Debbouze, Dauphin Boulomatadi, Gad Elmaleh, Franco Makedi, le Kwakanza et Fally Ipupa. Non, mais c'est clair que d'ici 5 ans, le président de la République, c'est moi. Hein. J'ai tellement d'ambition et je pense que je suis très heureux de voir qu'un humoriste est devenu président de la République en Ukraine. C'est un humoriste, hein? Ouais. Il fut humoriste. Il faisait rire les gens. Et c'est là que tu comprends qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter dans la vie en fait. J'ai beaucoup de projets. J'ai envie de mettre en place une école d'humour qui permettrait que toute l'Afrique centrale vienne nous voir au Congo et qu'ils soient logés au Congo pour apprendre l'humour. Et aussi, je demande au président de la République, à travers une culture, de me donner les ministères de la culture, officiellement. Parce que j'estime que les artistes ne seront bien traités que par les artistes. La plupart des personnes qu'on a eues à la tête de ce ministère, c'est des personnes qui ne savent rien de ce qu'on fait. Mais je tiens à rendre mes hommages à Madame Foura, qui est l'actuelle ministre de la Culture, qui a fourni beaucoup d'efforts. En tout cas, Maman Foura, me respect. C'est la seule personne pour moi, jusqu'à aujourd'hui, qui a fourni autant d'efforts pour vraiment
rendre la chose qu'on fait ici un peu publique, mais à l'international. Voilà. Maman Foura, merci beaucoup. D'abord pour Julien Collet, comme je l'avais dit dans mon émission récemment à Colosi, le président n'est pas au courant de ce qui se passe. Le chef de l'État est le chef suprême de la liberté d'expression. Donc, il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Je me suis engagé parce que c'était un collègue, ça peut m'arriver aussi à moi. On doit comprendre la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. Le président veut qu'on vive ce que l'Occident vit. Qu'on parle, qu'on dénonce. Non, mon président à moi. Non, il n'a pas le temps pour les bêtises comme on a arrêté Julien Collet. Je pense que c'est les personnes qui sont autour de lui qui veulent faire l'intéressant. Et j'ai dénoncé ça. J'étais prêt qu'on m'arrête. J'étais prêt qu'on puisse me mettre en prison, mais pour Julien Collet. Pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas salir l'image du chef. Le chef est en train de lancer une campagne qui s'appelle Bomoko, où toutes les tribus sont réunies. En fait, le président actuel, c'est un peu comme Mobutu. C'est une personne qui est dans la zaïrénisation. Rassembler les gens, mettre tout le monde à l'aise et qu'on puisse avancer ensemble. Donc je ne peux pas accepter qu'on puisse salir son image pour un sketch d'un humoriste. Non, il n'a pas le temps. C'est ce qu'il dit, il n'a pas le temps. Et je veux accompagner sa vision ensemble pour qu'on voie comment on est influenceur. Il n'y a pas que Julien Collet. Il y a Gaz Maoete, il y a Inosbi, il y a Fali Poupa, tout ça. Nous qui sommes influents sur ce réseau, on doit arriver à véhiculer une image assez positive de la société. Je pense qu'il y a une chose très importante, on est là pour faire rire. Déjà, on n'est pas obligé de faire des choses que les fans veulent. Mais je pense qu'étant qu'artiste, l'artiste c'est celui qui a un langage assez différent. Mais je pense aussi que l'artiste peut soulever des questions. Et je pense aussi, j'ai fait l'INA, hein, il y a ce qu'on appelait théâtre d'intervention. Et je pense aussi que l'humoriste peut faire une sensibilisation. Non, je ne dirais pas le rôle de l'humoriste, je dis seulement que toutes ces casquettes peuvent contribuer au positif et au négatif. Plusieurs fois, c'est même pour ça qu'au mois de mai, je l'annonce ici, c'est encore un secret, je vais livrer un spectacle au mois de mai qui s'appelle Politikon. On ne peut pas rester, c'est difficile de faire rire les gens par rapport à une situation qui fait mal. Mais je me suis engagé, j'ai vu ma mise en scène et mes textes, avec aussi les jeunes que j'encadre, pour qu'on arrive à faire quelque chose qui va interpeller les autres. Je sais que beaucoup de personnes me suivent, j'ai plus de 400 000 abonnés. Je pense qu'en le faisant, ça serait encore beaucoup mieux. Ça m'inspire beaucoup de choses. Et comme je le dis, c'est difficile de faire rire les gens qui sont violés, qui subissent la guerre. Et je suis de cœur avec mes amis, mes frères de Goma, mes frères de Bukavu, de l'Est. Mais j'avoue que c'est pas facile. Soit je fais un post qui dit clairement ce que je pense, soit je fais un spectacle qui dit clairement ce que je pense. Mais je pense que la deuxième option, c'est un peu plus. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'ai pas bossé pour rien. Je vous dis merci, chers fans. On est dans un pays de Ndombolo. Mais j'ai rempli des salles grâce à vous. Et même pour vous dire, on prépare un stade grâce à vous. Je suis très heureux. Et merci aux personnes, dans mon public aussi, dans mes fans. Il y a aussi Kin Culture qui sait qu'on est dans le monde de Koffi Olomide, de Weranson, de Jimmy Pena, mais qui m'accompagne. Vous m'aimez beaucoup et je vous dis vraiment merci. Merci à Patricia Singa, qui est ma manager en même temps, ma chargée de communication. Merci à toi, Binja, qui veut faire partie de mon équipe de management.